Thierry Marchand, bonjour. Bonjour. Thierry, je suis ravi et honoré de te recevoir sur notre stand. Je te reçois en tant qu'ami et en tant que président de la Chambre des diagnostiqueurs de la FNAIM. Tu es ici avec une fonction, avec un titre. Quel est le sens pour toi de ta présence au Salon de l'Amiante à Paris aujourd'hui ? Eh bien, c'était venir déjà lors de la conférence de ce matin avec le ministère du Travail pour présenter le nouvel arrêté amiante qui est paru le 16 juillet 2019, qui va changer fondamentalement les pratiques de tous les citoyens en France vis-à-vis des travaux. La démarche ne va pas être limitée qu'aux professionnels. La démarche va également être importante pour le particulier qui va engager des travaux dans sa maison, dans son appartement et également dans les copropriétés. Et plus, c'était quelque chose qui était habituel pour les bailleurs sociaux, pour les grandes entreprises, mais maintenant ça le devient par cet arrêté une obligation de le faire pour tout à chacun. C'était des gens en tant que président de la Chambre de la FNIM des diagnostiqueurs, je suis intervenu pour parler des sujets qui concernaient plus particulièrement nos diagnostiqueurs. Est-ce que nous sommes donc au mois de novembre 2019, est-ce qu'il y a une actualité amiante ? On sait qu'il y a beaucoup de débats dans l'amiante depuis cet été. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce salon, tu ressens quelque chose sur la problématique amiante, une sensibilité à un niveau professionnel ou à travers les interventions de ce qui se passe, est-ce qu'il y a une actualité amiante particulière sur laquelle tu voudrais intervenir ? C'est une très bonne question, effectivement, parce que depuis l'arrêté qui est sorti donc le 16 juillet, on s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des diagnostiqueurs travaillaient déjà sur l'amiante, faisaient des rapports amiante avant travaux particulièrement, bien en fonction d'un certain cadre. C'est maintenant quelque chose qui est devenu plus nécessaire et systématique. Et sur cette exigence, on s'est rendu compte que finalement les diagnostiqueurs montaient en compétence naturellement pour pouvoir atteindre ce niveau également d'amiante avant travaux, de diagnostic amiante avant travaux, qui n'a rien à voir avec un diagnostic amiante vente ou location. Donc je ressens dans ce salon cette volonté de tous les acteurs, les professionnels du bâtiment, la FFB, la CAPEB, les organisations, les offices HLM, tout le monde a vraiment aujourd'hui pris conscience de la problématique de l'amiante. Il faut qu'elle soit traitée par des gens professionnels qui montent également en compétences. Et la personne qui est à la croisée des chemins, je dirais, c'est bien évidemment le diagnostiqueur. Il est entre le client, entre le propriétaire et toute la chaîne du retrait de l'amiante. C'est une nécessité. Ce diagnostiqueur aujourd'hui doit monter sa compétence à une exigence absolument absolue, puisque son travail va permettre un excellent repérage. Son repérage va permettre un excellent travail de désamiantage pour les entreprises qui vont intervenir. Je crois qu'on peut le dire, la CDFNIM, on milite pour toujours plus de compétences, de l'exigence, avoir la garantie pour nos clients qu'on a des gens qui sont parfaitement formés, qui sont parfaitement protégés pour que nos diagnostics aient une vraie valeur, c'est celle de la fiabilité, qui demande de la compétence et de l'éthique. Dans le débat qu'on a eu, on a compris qu'on était plutôt, je crois, favorable à des gens avec des certifications, on peut appeler ça avec mention ou pas, mais un niveau de compétence adapté à des mesures qui sont celles qu'il faut et pas des gens avec des qualifications, je dirais, à moindre coût pour faire des optimisations économiques. Mais il faut être sérieux et je crois que tout le monde aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant, la profession, je crois que tout le monde a compris cette nécessité et la CDFNM, je pense, le représente bien au niveau des pouvoirs publics. Alors, effectivement, c'est un sujet sur lequel nous avons porté le flambeau pendant des années. Nous avons toujours souhaité faire une différence entre une compétence différente entre le diagnostiqueur, on va dire, qui s'occupe des transactions et les diagnostiqueurs qui font de la amiante avant travaux. Donc ça, on l'a porté. On a cet arrêté qui va dans ce sens. Il faut absolument continuer notre montée en compétences, je dirais traditionnellement, il n'y a pas de choses à brusquer, mais le rôle d'une fédération comme je représente, c'est de porter cette exigence à un niveau
aujourd'hui nécessaires, je dirais pas plus élevés, mais nécessaires aux enjeux qui sont actuellement très importants, en particulier chez les particuliers, puisque les particuliers aujourd'hui ont cette problématique qu'ils n'avaient pas pris en compte. Là, on pense aux toitures. Il faut arrêter que les toitures soient démontées à la hussarde, à la façon sauvage, pour les retrouver dans le jardin. Le diagnostiqueur, lui, il est là pour identifier les matériaux. Quelque part aussi avoir une action citoyenne, informer le particulier des risques et des enjeux qui sont réellement très importants. Là, la CDI-FNIM, on milite pour qu'on ait vraiment cette communication, pour qu'on soit vraiment, qu'on aille au-delà de notre propre travail de diagnostiqueur. On a une obligation citoyenne d'informer sur les risques sur l'amiante. Parfait Thierry, écoute, merci infiniment pour ce témoignage. Un dernier mot, sans trop engager le président, je ne veux pas te mettre dans une situation inconfortable. Tu connais Aléa Control, qui est la deuxième marque du réseau Dia Gamter. Cette démarche de créer un réseau un peu spécialisé sur l'amiante, est-ce que ça t'inspire une réflexion, une impression, un sentiment ? Ça m'inspire plus qu'une impression. Je trouve que c'est déjà une excellente stratégie pour pouvoir développer sur le métier de diagnostiqueur. Le métier de diagnostiqueur n'est pas limité à la transaction comme l'on le croit malheureusement souvent. C'est un tout petit bout finalement de l'ensemble de la branche économique sur laquelle nous travaillons. L'amiante avant travaux est une activité économique très forte, très prenante et très importante. Et donc Aléa Control correspond parfaitement à cette démarche que moi je souhaite un très grand succès et un avenir radieux, puisqu'on a besoin d'entreprises, de diagnostiqueurs compétents, pouvant faire des mesures d'empoussièrement, pouvant améliorer la qualité de l'air, apporter son savoir-faire conseil effectivement sur la qualité de l'air. Conseil aux entreprises, on en a vraiment besoin. Thierry, je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt pour une donnée réunion passionnante à la CDI-FNIM. Merci à tous. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.